tête. Regard. Je t'ai fait voir. Ok. Encore une dernière fois. Et la tête. Voilà. Reste. Regard. Reste. Tu vois, ça modifie quelque chose chez toi. Ça va? Remonté, Il là. faut que ça modifie quelque chose chez toi. Oh, il peut y avoir des contractions tête. Tu vois? Même quand t'es de l'autre côté, hop, tu vois, ouais. Oui. Allonge. Oui. Tu es belle, mon petit velours. Ok, on va le refaire. En fait, elle change de caractère. Elle change de caractère. Oui, hop, elle est dirigiste, enfin, elle est autoritaire. Mais par contre, pour tu es belle, fais-la changer. Montre son autre côté dont tu m'as parlé. Prends le temps. Allonge. Oui. Tu es belle, mon petit velours. C'est ça. Prends juste le temps de soigner cette personnalité-là de ta coach. Parce que tu m'avais dit qu'elle était aussi comme ça. Ouais, grave. Elle est cool et elle est chouette avec toi, donc marque-le, prends plus de soin que ça. On le verra plus tard. Ok. Cac, vas-y, ça continue, parce que tu as besoin d'aide en fait. Tu peux pas te relever tout de suite, ok? Et là, vas-y, essaye de te... Yes! C'est juste que ça va... C'est difficile en fait de sortir de l'appui-sol. C'est celui-là qu'on veut voir. Elle arrive, elle est affirmée. Elle a besoin d'aide, elle va se lever avec difficulté. C'est ça qu'on raconte. Ok. Elle a besoin d'aide, elle va se lever avec difficulté. Encore. Il faut qu'on voit que c'est dur, l'émancipation. Ça c'est beau, tu vois. Yes. Allez encore. T'as vu ça? Ça c'est naturel. On s'en fout que ça soit écrit. Le sens, c'est dur, l'émancipation. Ok, elle a besoin d'aide. Et là, vas-y, en réalité, avec ton corps de meuf de maintenant. Lâche les bras. Et là, ça peut monter. Tu sens que c'est mieux? Une dernière. Affirmation. Moment présent. On en est là. Ok. Ensuite, on va commencer à se lever, mais on a besoin d'aide. Et là, naturel, laisse faire, mais relève-toi. Allez, lâche! Voilà, il n'y a pas besoin de l'écrire. La première fois que tu me l'as fait, on a même vu que tu arrivais avec un seul bras. Mais il faut que tu montes. Ça va, celui-là, il est beau comme ça. D'accord. On voit que c'est difficile de se lever. C'est ça que tu racontes. Ok? Yes. Ça... Alors ça, c'était assez beau, là, que tu viens de... T'as vu, on aurait dit que tu allais sauter dans le... Tu peux essayer de sauter. Ah non, mais c'est super. En tout cas, non, mais qu'il y a un truc où on se dit, oh, elle est très proche de nous, quoi. Viens, vraiment. Oui. Je vais m'éclater, tu vas voir. Non, ça va. Non, c'est juste que... Pardon. Oui. Regarde. Ok, oula. Alors là, ça commence, là. Voilà, là, c'est parti. Ok, alors ça, là... Ouf. Là, c'est... Il est super, ce moment. Là, il faut que tu plaques. Ouf. Là, c'est créole, là. Là, c'est la créolité, là. Il y en a deux par là. Ok. Va me chercher beaucoup plus... Oui. Ouf. Encore plus. Je veux que ça soit encore plus... Sa maman, elle rigole de ce qu'elle fait. Elle sait d'avance ce qu'elle fait. Beaucoup plus maligne que ça. Allez. Attends. Il y a un truc que tu sais, ce que tu fais là. Elle prend des choses, elle les met là dans le chaudron. C'est sorcière là. Et allez. Tiens, allez. C'est rien, mais là c'est le moment sorcière de ouf, ce qui fait que je suis là. Alors là, là tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Hein. Là c'est la magie. Hein. Oui.
Encore. Elle reste là-dessus. Oui. Voilà, tu fais le détour. Ok, c'est pas mal. Ok, sorcière, 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 sorcière. La magie. Ça va? Reviens. Ça, c'est très bien là. C'est très bien ce truc. On dirait que je regarde nulle part. Il y a un truc chelou là. C'est assez beau là. Je suis à court. Ouais, il y a un truc un peu chelou, flou là. On dirait que tu regardes. Je ne sais plus où on est. Soigne-moi ça, s'il te plaît. Il y a un regard flou, un regard comme si tu voyais à travers la réalité. Ok? Et ça repart. Et ça repart dans sorcière. Tchac. Oui. Voilà, t'as pas besoin de me regarder sur ça. T'as pas besoin. Voilà. Tchac. Et là je regarde. Ah ouais. Moi aussi j'ai envie de tchac tchac. C'est ça la fonction sorcière. Hein, là, ici, tu m'envoies des ouvrez la bouche, s'il vous plaît les filles. Ouvrez-la. Donc il faut que tu l'ouvres. C'est un peu psychomagique, mais ça peut marcher. D'accord? Ok. Donc ça, là, à un moment donné, là, oui, c'est de la survie, mais il y a aussi un petit peu de magie, là, s'il te plaît. Pour de vrai, de vrai, de vrai. Si tu crois pas, t'inquiète, tes ancêtres, ils vont descendre là-bas. Laisse-les venir. Sorcière, donc tu me jettes tout ça un peu là-dedans. Et là, tac, tu sais très bien ce que tu fais, ouvrez la bouche. Elles sortiront dans le mois qui arrive, il y a les chiffres des femmes qui prennent la parole vont augmenter. Et là, tu t'éclates là. Et là, je voulais faire Ouais. adresser là. Oui, oui, oui. Tchac, 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 oui, oui, oui. Tchac, tchac, oui, oui, oui. Tchac, 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 oui, oui, oui. Toucou, tout, oui, oui, oui. Tchac, 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 oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tchac, 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 oui. Tchac, tchou, tchi, tchi. Alors voilà, alors celui-là, il faut me le soigner quand même. Là, on revient chez les Helvètes. Là, on revient, on va être programmé en Suisse quand même. Hein. Mais non, là, les Suisses, ils font pas ça. Ils jettent même pas par terre, c'est trop Tu sale. ne jettes pas par terre, mais il faut que tu te jettes par terre. Et par contre, il faut que tu me le stabilises bien cet écart. Il faut qu'il soit un peu juste. Cac. Un peu, s'il te plaît. Au moins celui-là, qu'on ait une exultation et pac, fermeté. Parce qu'on est métis. Et là, tiens, je remonte comme ça. J'ai rien à dire. 1. Et c'est reparti. Je n'ai plus rien à dire. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ok. Alors moi je m'appelle Pina Wood, je suis dramaturge, metteuse en scène et je pratique l'art obscur de la direction de performeuse. Voilà. Alors pour être honnête, j'ai toujours travaillé pour et avec des personnes blanches. Et souvent d'ailleurs avec des hommes à la direction. Donc je crois que déjà de travailler pour une femme noire, déjà j'en avais besoin. Vraiment, j'en avais vraiment besoin. Donc il y a ça qui est hyper important. Et de deux, je me sens hyper à l'aise dans ce qu'elle cherche, dans ce qu'elle a besoin. J'ai pas besoin de me justifier sur qui je suis et sur quelles sont mes compétences. J'ai pas besoin de faire les preuves de quoi que ce soit. Je suis prise pour qui je suis et pour ce que je fais. Les deux sont ensemble. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'elle permet, Mariam Kaba. Au-delà des écritures artistiques et tout ça, humainement, je suis à un endroit que j'aime politiquement et humainement. Et je trouve que c'est important. Pour moi, c'est les 75% de la réussite d'un projet. Et voilà, du fait de nos origines communes, à Mariam et moi, on est des afrodescendantes, on arrive avec une certaine culture de ce qu'est la spectacularité, la performativité et donc le rituel. Donc quand on performe, quand on met son corps au service d'une narration, au service d'un sujet, quand on met en fait son corps au service du sens pour les autres, il n'y a pas que nous.
on est le réceptacle, on est le récepteur de choses qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus grosses. Antonin Artaud en parle très très bien dans plein de choses, donc il n'y a pas que les Noirs qui comprennent ça, mais du fait de nos traditions afrodescendantes, quand on performe, il y a nos ancêtres avec nous. Et à un moment donné, on doit être capable de faire que son corps devienne un fétiche et qu'il et elle puissent parler pour nous, pour les autres. Ou que même d'autres ancêtres qui ne sont pas les nôtres viennent, nous utilisent pour s'adresser à une assemblée, à un auditoire. Donc il y a quelque chose de très magique pour moi dans comment je vais diriger Mariam et ce que je vais lui dire. D'ailleurs, j'ai attendu aujourd'hui pour lui dire ces choses-là. C'est qu'il ne faut pas qu'elle oublie ça. Il y a une phrase que j'adore, je répète ça tout le temps, j'ai dit ça à Jean d'Amérique, qui est un poète haïtien. Je lui ai dit, il travaille sur la nuit, nos ancêtres ont laissé des épées dans la nuit. Et il n'y a que nous qui savons prononcer leur nom. Mais nous avons oublié la langue que nos ancêtres parlaient. Donc il est temps de reparler cette langue et il est temps de réveiller ces épées dans la nuit. Parce qu'elles nous attendent. Je reviens sur ce qu'est le théâtre pour moi, ce qu'est la performativité, la spectacularité et le lieu du théâtre. C'est le lieu où on vient parler depuis soi pour les autres. Donc c'est pour ça que j'aimerais à un moment donné, ton corps et cette histoire, elles ne t'appartiennent plus, elles appartiennent aux autres. Donc à travers son histoire à elle, donc on dépasse même le transgénérationnel. On vient tous pointer du doigt un petit nœud, on vient tous guérir de quelque chose. C'est très bateau ce que je dis, voilà, c'est la catharsis, mais je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui en 2023. On s'en fout que tu viennes raconter ton histoire. Ce qu'on veut, c'est que tu viennes raconter ton histoire et qu'elle résonne pour moi. Et que parce que je n'arrive pas à prendre moi la parole, j'ai l'impression de parler à travers toi. Donc c'est au-delà du transgénérationnel, c'est comment on pourrait dire, c'est un transgénérationnel communautaire. À ce moment-là, c'est effectivement des choses de s'aligner à elle et qui la concernent à elle, mais elle vient aussi pour d'autres. Elle est en transmission avec le corps des autres. Voilà. C'est quelqu'un de la transmission, c'est quelqu'un du partage, c'est quelqu'un qui fait corps collectif. Quand on voit des cours collectifs qu'elle donne, c'est une seule et même armée. Je sais même qu'il y a des gens qui parlent de l'armée Kaba, quoi. Donc c'est rigolo. Et comme ça, un corps qui se soulève. Donc c'est étonnant de l'avoir seule au plateau. C'est quelque chose qui est marrant. Donc il faut moi en tout cas, mon rôle, c'est de lui rappeler aussi cette fonction-là. Ok, elle se raconte elle, mais elle a cette force et cette puissance d'atteindre le corps des autres comme plein de gens ne le font pas. Donc je crois qu'il faut, moi en tout cas, je dois souligner cette qualité et lui rappeler. C'est pour ça que je rappelle ses ancêtres, que je rappelle qu'il y a des gens en face. Quand je lui rappelle qu'il y a les ancêtres qui sont avec nous, je lui rappelle justement ce que je disais sur la fonction du rituel dans la tradition africaine. On fait des rituels pour soigner, on fait des rituels pour gérer un conflit. L'art, c'est une fonction, c'est fillou, quoi. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. On s'en fout de la forme artistique, ça doit être un vecteur pour le soin, ça doit être un vecteur pour gérer un conflit de société. C'est ça que je lui rappelle. Et je dis la sorcière, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'elle active quelque chose de magique en elle. Il faut qu'elle sorte absolument de l'écriture, il faut qu'elle sorte du théâtre, de sa fonction qui institutionnellement nous coupe à plein de moments donnés de la magie. Il faut qu'elle se rappelle de ça, qu'elle se rappelle qu'elle peut rentrer dans les corps, qu'elle peut rentrer dans les âmes, qu'elle peut rentrer. Et il faut qu'elle le fasse, parce que c'est de l'argent public. Elle me parlait d'un monsieur, tu sais, qui regardait ses photos quand elle était ado, et à un moment donné, le mec dit un truc sur le corps de Mariam, quoi. Il commente, oh tiens, elle a pris des fesses, tu vois, enfin, il commente son corps d'enfant. Et ça m'a choquée, je me suis pas dit que ce monsieur, tu vois, était pédocriminel. Je me suis pas dit ça. Mais je me suis dit, attends, en fait, là, il y a un problème sur ce que les adultes se permettent de faire et de dire au sujet des enfants. Donc ce monsieur n'a pas touché, ce monsieur. Mais je me dis, ça commence déjà dans le rapport que les adultes entretiennent avec les enfants. Donc moi, j'ai un peu dézoomé. Je me dis, la pédocriminalité, c'est le bout de la ligne. Mais je pense que ça a ses origines, rien que sur les relations que les adultes et les enfants entretiennent. Et je trouvais que cette phrase, elle était importante à mettre dans le spectacle parce que ça vient aussi, nous, gens qui ne sont pas pédocriminels, nous questionner sur les rapports qu'on entretient avec les enfants. Et je pense que c'est la base, c'est une vraie réflexion sociale. La pédocriminalité, elle a une source et une origine, qui est vraiment une domination de l'adulte sur l'enfant. Et je trouve ça bien, parce qu'il n'y aura pas forcément des pédocriminels là dans la salle, j'en sais rien, tu vois, mais moi, je trouve ça cool de pouvoir, nous aussi, nous interroger là-dessus. C'est comme la phrase, je ne suis pas raciste, mais j'ai des comportements racistes, donc il faut que je m'en occupe.
C'est pareil, je ne suis pas pédocriminelle, mais peut-être que dans certains de mes agissements, je participe à l'avènement de ces choses atroces et terribles. C'est pas son vocabulaire, hein, la boîte noire. C'est vraiment pas son vocabulaire, hein. C'est particulier. On a des attentes dans la boîte noire, c'est un rituel comme un autre avec ses codes. Et elle ne vient pas de ce rituel-là. Donc ça demande énormément de courage de venir performer. C'est comme si tu avais un Chinois qui venait performer pour la première fois un texte en Hollande et qui vient d'apprendre le hollandais cette année. T'as la frousse. Et c'est ce courage. Déjà, ça, c'est un premier courage. Et de deux, c'est une histoire personnelle, intime, sur laquelle elle revient. Donc ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que il faut beaucoup l'accompagner avec bienveillance et admiration. Donc moi, j'ai de l'admiration pour elle et je viens ici avec beaucoup de bienveillance. Elle le fait parce qu'elle peut le faire. Elle le fait parce qu'elle en a une étape de ce processus-là, de cette histoire-là, qui fait que c'est possible pour elle. Elle n'a pas besoin de nous pour guérir. C'est ça la différence. C'est qu'elle va mettre son histoire personnelle à notre service. C'est pas du tout la même chose. Donc on a affaire à quelqu'un qui est solide sur le plateau, qui peut enchaîner des répétitions. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir s'appuyer sur elle. C'est aussi pour ça que j'ai dit oui. Si j'avais vu quelqu'un qui est fragile et qui va utiliser la performance et nous utiliser, nous, pour elle aller mieux, j'aurais dit ah non, c'est pas mon travail. Il y a des thérapeutes en fait dehors, il y a des institutions qui permettent ça. Là, on est dans complètement autre chose. On est à une étape du processus qui est, elle est dans la guérison, elle a déjà guéri de ça, et elle peut mettre en partage cette histoire. Mais c'est sûr que c'est comme une cicatrice, la plaie, elle s'est refermée, mais la cicatrice, elle est là. Donc tous les jours, elle regarde cette cicatrice. Donc ça crée des émotions. Ça crée toujours des émotions. La cicatrice dans le miroir, tu le vois, la morsure du chien. Ça te rappelle à cette histoire, mais t'as plus mal. Juste, tu repars dans un espace, dans le souvenir, mais t'as plus mal. Cet événement-là, cette chorégraphie-là, cette création-là, elle peut participer à un processus thérapeutique. Mais ce n'est pas ici que nous venons faire la thérapie de Myriam Kaba. C'est un élément qui participe peut-être à... Même pas à sa guérison, tu vois, parce que ça faudrait lui demander, mais pour moi, elle est guérie. Mais c'est ce que je dis même dans Joule. En fait, on n'est pas là dans un espace thérapeutique, on est là dans un espace qui va donner des outils pour le travail thérapeutique. C'est très différent, parce que moi, je ne suis pas thérapeute. Et que les gens qui vont venir dans la salle, c'est pas non plus des thérapeutes et qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui est... Enfin, je déteste ce rapport-là. C'est pas quelque chose, moi, qui m'intéresse plus. Voilà. Payer pour venir voir les gens souffrir, moi, c'est pas mon délire, quoi. Mouna, il y a donc la musique. Tu sais que c'est là que tu commences. Est-ce que vous allez bien? Oui. Je vais faire un petit tour de parole et je vais vous demander chacune de donner quelque chose au groupe. Je vais bien, je vous aime, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va soutenir les autres. Hélène, moins d'1 minute 45. C'est parti. Élodie. Ah, c'est moi qui commence. Moi, déjà, je voulais vous dire aussi que je vous aime. Je voulais vous dire de ne pas avoir peur. Que si jamais tu as peur, on est un groupe et on est toutes là. Et puis, tu peux tourner la tête et je te regarderai. C'est gentil. Voilà. Un grand merci. Et je me suis pas moquée, mais je me moquerai plus de vous pour les je pleure et compagnie, parce que là aujourd'hui, j'emmène pas large. Pas mal. Merci les filles. Moi, je vous dis merci aussi. Je vous dis que même si c'est un peu bizarre de dire ça, mais que je suis fière de vous. Enfin, vraiment, c'est... J'ai pas d'enfant, mais quand je vous vois faire des trucs, apprendre des choses, sortir de vous-même, enfin, bon, vraiment, c'est à chaque fois une émotion très forte pour moi. Et puis, je vous dire aussi que vous me donnez de l'espoir, quoi. Je trouve que le monde, ça va pas très bien et que, voilà, vous me donnez de l'espoir à chaque fois qu'on se voit, quoi. On va pleurer. Alors, ce prof, S'il vous plaît, respectez cette parole. Respectez, parce que s'il y a bien un truc de sacré, c'est nous. Hein. Myriam. Vas-y, Myriam, on t'écoute. On vous embrasse toutes et on est toutes une. Moi, je suis très fatiguée, mais je suis très heureuse d'être avec vous toutes. Et voilà, j'avais hâte d'arriver ce soir. Et
même si ça fait un peu peur. On est tout ensemble et moi je pense que c'est ça qui fait que ça va tenir. Voilà. Eh ben moi je surkiffe le moment présent. C'est pas vrai, tu t'en bon quoi. Waouh. Eh bien, moi, sans vous, je ne serais pas là. Avec vous, je fais un truc extraordinaire. Et c'est merveilleux, la famille. Bon, je vous dis merci. Bon, sans vous aussi, je ne serais pas là, au fait. Je me sens comme j'ai une famille. Bon, je me sens en famille. Je vous aime, vous tous. Vraiment, merci. Merci pour tout. Je suis très contente. Vous m'apportez beaucoup d'ondes positives et beaucoup d'énergie. Et je vous aime beaucoup et je vous offre plein d'amour, des fleurs. Et... Merci. Je dis d'abord merci à mes leaders. Et en plus, un grand coucou. Les mots me manquent. La famille. Les jeunes. Ouf. Un rêve. Un rêve. Alors que chacun... On va t'aider. Moi, je trouve que c'est un super cadeau d'être là, d'avoir la chance d'aller sur scène ensemble. Je me souviens la première fois où j'étais venue à l'atelier, il y avait d'autres qui étaient venus aux ateliers d'avant et qui avaient dit « Non mais tu vas voir, c'est extraordinaire ». J'étais là « Ouais ». Et en fait, ça m'a aussi, je sais pas si c'est transformé, mais ça m'a rappelé la joie, l'amour et de même pas avoir peur de pouvoir ressentir ces émotions-là. Et du coup, ça c'est hyper fort. Et je me sens très en forme ce soir. Quelqu'un d'autre? Oui. Bon, moi, je vous dis merci. Merci à toutes. Merci beaucoup, vraiment. Moi, je croyais que j'étais seule, mais or que je suis avec la famille. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça chauffe. On y va les filles, allez-y. Continuez à me chauffer cet espace. Moi, je suis au bord de la syncope. Bon, on va pas se mentir. Mais vous me donnez vraiment de la force. Et j'ai pas envie de le faire, mais j'ai envie de le faire parce que je sais que je le fais pour nous toutes. Et genre, c'est trop bien, en fait. Donc tu as envie de le faire en fait. Bah oui, j'ai envie, c'est ça. C'est que j'ai envie de vous montrer que ben voilà, je vous aime, mais je vous aime au point d'être sur scène devant tout le monde et de pas mourir. Et je le fais pas pour tout le monde. Hein. Faut pas s'habituer. Hein. Quelqu'une d'autre les filles, j'ai un chronomètre. Camille, 3. Moi je suis trop contente d'être là, je suis grave dans le moment présent, je suis hyper contente. Ça m'a fait une petite claque là de voir le film, de réaliser et tout, d'être comme tu disais, j'étais là waouh, mais j'ai trop envie d'être leur pote à ces meufs là. Et ça m'a fait vraiment ce truc là de ah ouais, on est là quoi, on est là, après tout ça on est là. Et en vrai, j'ai pas trop le trac parce qu'on est tout ensemble et j'ai juste, je me dis on va passer un trop bon moment. Enfin, c'est incroyable en fait ce qu'on est en train de vivre, je suis trop contente. Sabrina, gift. Déjà, j'ai retenu pour mon maquillage, parce que j'ai mis du temps à le mettre. Mais oui. Mais je suis toujours aussi contente de vous voir. C'est un truc de dingue, l'émotion que ça me fait. J'ai envie d'inventer un nouveau mot, tellement que c'est nouveau. Oui. Et vas-y, invente. Je crois qu'on montre une horloge derrière. Oui. Ah, je suis extra-lucidée. Extra-lucidée, super. Gift, you want to say something to the group? Contente, mais viens ici aujourd'hui. Une frère. Alors, moi je parle déjà assez, je vous donnerai de l'énergie sur le plateau. Mesdames, personne pieds nus, en tout cas pas de chaussettes. Si tu vas sur le plateau, c'est pieds nus, chaussures, pas de chaussettes. Wow. S'il vous plaît, mettez-vous en place, faites-moi une proposition. Vous êtes où? Allez la faire déchirer là. Pieds nus ou chaussures, mais pas chaussettes, ça glisse. Allons-y.
I got love, make me whole. Since you opened up your heart and shine on me. Ah, toi t'as la voix super soir. Since you opened up your heart and shine on me. I got peace, peace in my soul. Open up your heart and shine on me. C'est la tradition dans la danse. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se font ça, ils font des fleurs. Ah, c'est ça, Arthur. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille sur scène avec? Non, je les ramène chez moi. Oui, c'est ça. C'est un embaumé Et ça, la c'est loge. pour et ça, c'est pour... Ah, pardon. C'est beau. Ça, c'est pour les femmes. Pardon. Kina, elle m'a dit, du coup, il y a une fleur pour chacune des femmes. D'accord, c'est toi qui as fait là. Bah oui. Je fais la composition. Ça a embaumé la pièce. Ouais, les roses, elles sont sont trop belles. Et la belles. rouge, Oh là, là elle est là. incroyable. J'adore les roses, moi. Ouais, moi aussi. Trop beau. Voilà, et ça... C'est avant que j'ai performé. Bah, j'espère que je vais bien performer. Oh bah oui. Grosse Dans fraîcheur. dans la loge pour la déco. Ça, c'est les femmes. Et Les ça, femmes, c'est pour elles les... viennent pas là. Non, mais là, je les planque pour l'instant. Parce que Pina ne voulait pas qu'elle voit dessus. Très joli. Sur la feuille de présentation, la première page, les chiffres de la pédocriminalité en France. Parce que je trouvais ça, moi je lis jamais trop la feuille de salle, après il y a ma bio et tout, mais en fait les gens ils peuvent aller regarder sur un site internet s'ils veulent, enfin c'était un peu pour, plus que raconter l'histoire, c'était un peu pour mettre tout le monde dans le bain quoi. Comme les chiffres sont effrayants, et qu'il y a plein de gens qui les connaissent pas, et qu'on les oublie vite parce que c'est tellement effrayant qu'on les oublie vite. Voilà, hein, 160 000 enfants par franc, pas 160, j'arrive même pas à le dire, 160 000 enfants par an, 3 enfants par classe, un enfant toutes les 3 minutes. Après, il y a plein d'autres chiffres que j'ai pas retenus, mais voilà, c'est un adulte sur 10, enfin, c'est... Et 80% des cas, c'est des agresseurs masculins, 20% des femmes. Et ça commence par cercle proche, famille, autour, enfin voilà quoi, c'est vraiment le cœur, c'est famille, non. Moi dans mon cas, c'est pas famille. Mais c'est dans le cadre de la famille d'une autre personne, de 2 autres personnes que j'ai vécu ça. Et elles étaient victimes également. Donc voilà. Donc c'est la première page, je trouve ça très bien. Oui, c'est sûr que là, depuis hier, j'ai quand même un poids en moins. Pas que de stress, mais comme si j'avais vraiment déposé quelque chose, quoi. Et j'avais pas trop pensé à ce que ça allait me faire psychiquement, en fait, tout ça. Et bon, on verra. Je préfère pas trop avoir de projection, quoi. Je vais aller donner ça aussi à la maison des femmes. Je vais leur ramener ça. Ça va? C'est là. Non. Franchement. C'est toute belle comme ça. Merci. Ah non. Je sais pas où c'est. C'est dans quelle salle les femmes en fait? Elles sont là-bas. C'est cool. C'est exactement pour ça qu'il y a Ça va? Mariam Kaba, Sabrina! Le temps est compté, je suis désolée, je vais devoir... Fifi n'est pas là. Ok. Fifi est là. Ah super. Salut bah voilà. Kaba. Ça va? Oui, ça va très bien, j'ai un petit timing dans le cucu, mais ça va. fort à toi. J'aimerais qu'on vienne te voir après. Eh oui, c'est normal. Concentrez-vous les filles, il faut vraiment encore du temps avec nous. Si on a du temps et si on a bien bossé, on part voir Mariam. Mademoiselle Sabrina, tu vas comprendre très vite ce qui va se passer. Suis tes copines. C'est très facile.
Prends du temps, prends ton temps. Prends le plaisir aussi. Nous aussi, on va boire Ouais, un peu, Tu vois. Si tu prends ça, ça va se voir. Ça va quand même mieux. Je me suis réveillée ce matin quand même beaucoup plus apaisée. Non, c'était bien ce crash test hier. Parfait pour cette générale, c'est très bien de la faire comme ça aussi. Avec un peu de public, un peu de monde, enfin, tu vois, un truc un peu consistant. Moi, je demande toi. Pour que ce soit vraiment bien adressé, ça a bien marché. Super message des gens qui ont vu là. Non, non, tranquille, on fait ça après. Ça va être calme. Je pense que ça fait 1 an qu'elle prépare ça et qu'elle va tous nous surprendre avec ce qu'elle va nous offrir. Parce que c'est quelqu'un de très généreux et qui partage. Et donc je pense que ça va se ressentir ce soir. Hâte de la voir seule sur scène en plus parce qu'on a l'habitude de la voir avec du monde. Via maraboutage, via les cours qu'elle donne. Et là, je pense que de la voir un peu se mettre à nu devant nous, ça va être quelque chose. Donc vraiment hâte de voir ça. Moi je me sens stressée pour ma mère. Je suis super contente qu'elle en soit arrivée là et qu'elle fasse sa première. Et je l'encourage et elle va tout déchirer. Je pense que c'est une façon aussi pour moi de réaliser que ouais, ça a été un énorme traumatisme. Ouais, je suis regardée. Il y a un sujet qui est traité et une histoire qui est racontée de plusieurs manières. Par le corps, par la musique, par ma voix, par l'écriture. Quand j'étais petite, j'allais tout le temps en vacances chez ma mamie et je passais tous mes étés là-bas. Si tu comprends pas par le corps, tu peux lire, si tu peux écouter, tu peux... Enfin voilà, c'est un peu martelé. Après, je rentre pas dans les détails parce que je pense que c'est pas la peine de rentrer dans l'intimité pour comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'est une façon aussi pour moi de réaliser que ouais, ça a été un énorme traumatisme. Je sais pas si je l'ai faite pour moi affirmer quelque chose ou voilà, parce que finalement ça parle plus de l'histoire de mon corps que de cette histoire précisément. Et aussi, est-ce que ça donnerait pas des déclics à des gens aussi qui auraient vécu ça
et qui pourraient se sentir moins seuls, en parler à leur tour, pour les pousser à dénoncer. Enfin voilà, en fait la vraie histoire c'est ces jumelles, hein, en vrai. Parce que je pense que ce qui a été le plus dur dans mes souvenirs, ça a été qu'elles étaient abandonnées complètement à leur grand-père. T'aimerais qu'elle soit là, avec toi? Ouais, mais je me demande tellement ce qu'elles sont devenues, quoi. Ouais. Et combien de temps ça a duré, et quand ça avait commencé. Et, ça se trouve, elles sont complètement détruites. Moi, au final, je m'en sors très très bien. Je m'en sors vraiment très bien. Elle, j'ose même pas imaginer, en fait. J'ose même pas imaginer par quoi elles ont dû passer, quand est-ce qu'elles l'ont dit, est-ce qu'elles n'ont jamais rien dit, est-ce que j'aimerais bien les retrouver, mais en même temps, ça se trouve, elles s'en souviennent même pas. Ça se trouve, elles veulent pas s'en souvenir, ça se trouve, ça peut être aussi un énorme choc. Hein. Donc, pas des fois tu te dis est-ce qu'il faut s'en souvenir, mais oui, parce que... Ouais, mais je vois pas comment je pourrais les retrouver, de toute façon, ça va être compliqué, enfin je sais pas, on verra après. On verra après, mais c'est horrible.